Alors, amour à tous. C'est un message de Willy que j'ai commencé le 0208 et que j'ai fini hier. Nous étions le 11, je crois. Ou le 10, qu'importe. Alors Willy Baruch, vous le savez, c'est un homme qui est parti de la Terre en 1954 et que Dieu a utilisé dans sa manifestation pour qu'il soit le canal des sentiments humains que Dieu formait pour la première fois sur la terre à notre place. Voilà. Willy. Amour mes chéris. L'ambiance du 15 août commence à changer votre atmosphère. Une nouvelle nature de liberté peut apparaître, celle des sentiments. Dieu vous fait nommer dans le sacrement dominical qui vous aimez et pourquoi. Il n'y a pas tellement à chercher les mots car Dieu te les souffle et le foyer entier est aimable. Là où tu es attendu, c'est dans ton quotidien. Un parent qui juge facilement, l'ennuyeux voisin qui te prend ton temps. Stop, c'est ton présent. Dieu te fait confiance et t'invite à transformer le plomb en or. Ton ardeur ne doit être que dans le rapprochement du besoin de la présence et non celle d'avoir raison par des arguments. Mon essor ne fut possible que par la fonte des glaces en moi, lorsque devant la manifestation divine, rien n'existait d'autre que de l'aimer et être aimé d'elle. C'est sûrement d'ailleurs l'aide pour le monde la plus tangible qui soit, vu que je fais partie de ces générations avec des failles et des blessures similaires aux vôtres, et que je suis rentré vivant dans les réalités éternelles. J'ai aimé Georges Roux comme un père, puis mon frère, l'époux ne pouvant m'effleurer. Le sens de la fécondation m'est presque familier, sauf que lorsque Dieu fait cet acte, se dissolvent les connaissances antérieures de nos éblouissements. Est-ce parce que le présent s'impose toujours, ou la puissance de l'impact troue l'habituel, le plus merveilleux? Les deux sûrement. Toujours est-il que l'on n'est plus le même, sans possible retour en arrière. À 20 ans, l'on a vécu toute une série de séismes, physiologiques, fonctionnels, sensuels, émotionnels. Et pour revenir à l'âge de 5 ans, à part l'hypnotisme ou l'accident, il n'existe pas de moyen. Je cherche à vous expliquer l'inexplicable. Même le véritable amour, décuplé par la puissance des sens, reste très en dessous de l'acte fécondateur. Dans le corps de la femme, c'est ce qui fulgure dans sa matrice. Cette rencontre hors dimension, sans témoin, appartenant à Dieu et à lui seul, qui préfigure ce vœu immérité. Même nos plus grandes émotions terrestres sont inconscientes, sans gestion ni intelligence du moment, trop déroutées par l'essence et par la rareté de la situation. Être fécond, c'est être conscient. Il est facile de nommer et de quantifier notre goût. Même nos sentiments peuvent se dire, et pour vous, s'écrire. Bien sûr qu'entre ce qui permet la fécondation et être fécondé, le niveau de joie, d'amour donné et reçu risque de te faire sentir le vide sous tes pieds. Quand tu es étreint par celui qui t'a toujours désiré, tes frissons ne seront que de plaisir, et son amour si longtemps retenu ne peut que te ménager pour te combler. Être fécondé par la grâce divine, c'est obtenir un enfant non désiré. C'est même dangereux pour lui. Pour que vive l'amour en réalité, il faut être deux. Et Dieu étant le seul
Changer la nature d'un terrain stérile bouleverse son état, sans pouvoir anticiper la riche prodigalité de plantes, fleurs et fruits qui bénéficieront de la métamorphose. Mais trop abreuver peut nuire, ensoleiller à outrance peut brûler. Dieu a dû louvoyer, imposer, puis permettre le doute, arrêter la charrure trop enthousiaste à oxygéner la terre meuble. Plus fin, plus malin que le diable, son but était trop beau, il devait aboutir. Il aboutit. Beaucoup ont marché, couru même. Puis le temps et son manque de triomphe les ont vus boiteux, aveugles, sourds, et déjà disparus sans les réelles certitudes. Mais si tu es là, c'est qu'ils les ont cueillis, ces muguets des premiers jours du mois marial. C'est qu'ils ont essayé d'éclore les jours de Pâques. C'est qu'ils ont voulu oublier les chrysanthèmes du souvenir du 1er novembre dans l'émotion un peu inquiétante du dialogue avec un être disparu. Ils ont été les échafaudages qu'ils repeignaient, fleurissaient, mais sans accueillir la pensée de les jeter à bas, pour voir la demeure que Dieu bâtissait grâce à eux. C'est le passé. Il ne reviendra pas. Dieu te propose de te manager, de t'apprendre à vivre. Mon expérience est flagrante. Bien sûr, j'avais perdu ma matrice pour en avoir une autre. Et je sais que lorsque Dieu a le loisir de faire ce qu'il veut de toi, la transformation ne peut tarder. Tu peux lui donner ton cœur pour qu'il révèle ton âme, alors que tes pieds connaissent le sol et que tu peux être enrhumé. C'est le privilège terrien. Stérile, fécond, stérile, fécond ne jouent pas à la roulette ces deux états opposés. Dieu t'a expliqué ce qui s'est bien passé a été fécondé. Je t'ai donc aimé. Ou plutôt se révèle par mon acte l'amour que je te porte. La nouveauté à l'immense portée, c'est que tu entends. Non, c'est que tu en as la connaissance, ce qui met aux oubliettes le terme général éculé d'être en communion. Rien n'a été inutile. Quand Dieu te disait cette phrase, tu aurais pu être téléporté au milieu des étoiles. De toute façon, qu'il t'ait considéré en marionnette, en amibe ou en humain, les pièces du puzzle prenaient leur place pour un tableau dont seul il connaissait la beauté. Son premier fruit, Marie, en la rendant vivante, a pris le relais de l'état de mère, qu'il devait être au maximum pour nous couver, dans la mesure du possible. Le Créateur est en essence la mère, puisqu'il veille, sans l'exiger vraiment, sur son œuvre. Le désir de notre croissance n'échappa pas à la règle. Mais dans la valeur de l'amour, il ne pouvait être que nimbé de son sentiment. L'énergie mariale ne pouvait être que l'infini des protections sans attente de retour, comme lorsque tu conçois un projet, sauf que l'avancée du plan commençait à structurer l'humanité. Comme toi, Dieu peut abandonner un projet, détruire une création, même mettre un point de fin à ce qui l'a passionné. Mais le sentiment, parce qu'il est niché en l'amour lui-même, n'est soumis à aucune règle. Il ne s'enseigne ni ne se critique. Il est le sommet de toutes les valeurs, de toutes les qualités, puisque Dieu l'a engendré pour la première fois pour faire naître un autre. Il lui serait facile de se faire éprouver, puisque mécaniquement et spirituellement, il n'est rien qui ne soit pas lui-même. Mais sans compter sur cette terrible liberté, et surtout celle d'aimer, qui n'ordonne rien.
Tu es au sein des jours précieux qui amènent à la fête de la fécondité, où la violente douceur des sentiments n'agite la surface limpide du lac des possibles que si tu es l'auteur de la brise. La sensibilité ne suffit plus, oblige ton cœur à battre. Normalement, exister devrait suffire, mais la musique pourrait t'aider. Chansonnette, symphonie, cosmos ou atome, simplicité ou complexité, nuit bleue ou soleil au zénith, rencontre intéressante ou coup de foudre, tout doit te donner envie de le chérir, ce créateur aux 1000 visages. Et je ne te parle que de la terre. Je vis où je veux, comme je le veux, comprenant les étoiles en les frôlant, m'offrant des espaces de beauté que les mots ne peuvent nommer, ne cherchant plus l'infini puisque je le comprends en moi. Illimité et niché dans le foyer de tout ce qui vit, comment ne pas être comblé? Tu dis le Notre Père? As-tu compris que pour apprécier la cascade de richesses qui l'émaille, il est impératif de quelque façon que ce soit d'adorer l'adoré? Ce mot ne résonne pas beaucoup dans les rues, et s'il transparaît, c'est pour le veau ou le collier d'or. Déjà les terriens qui peuvent dire à Dieu je t'aime, sans éprouver une faille, sont rares. Alors, adorer. Tu ne peux aimer que lorsque tu connais. Moi, tu peux m'aimer. Mais il n'y a qu'un être adorable. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que lui qui pouvait créer l'amour. Et qu'il l'a fait. Je pense, toi et moi, que nous n'avons jamais adoré. Aimé, oui, ou nous l'avons cru. Adorer son père, un fils, son épouse n'existe pas. Ce terme a l'exclusivité pour celui qui a désiré ta naissance et aime te chérir. Mais plus que le fait d'aimer, c'est l'adoration que tu dois inventer. Mon message a une raison. Il faut que tu te dépasses pour atteindre un but qui te dépasse. Tu as des émotions, des satisfactions lorsque Dieu a soulagé, guéri ou que tu as éprouvé sa présence. Mais tu ne dépasses pas les toits, et l'aveugle ne voit pas. Je t'ai promis mon aide, pas à ma mort. Il a fallu quelque temps pour assimiler les multiples sentiments humains qui feront de la terre un paradis. L'exigence n'est plus dans les nombres, ni dans la beauté d'un accueil. Ils seront de surcroît par le degré et des qualités de la richesse de ton amour, l'adoration étant ton but. Entre l'amour et l'esprit, c'est l'étape que tu ne peux sauter. Une immense partie de ton bonheur se crée en elle. Amour, mes chéris, votre Willy. Voilà. Certains me réclament mes numéros de téléphone, donc je vous les donne. 06 33 35 04 49 et 04 90 82 36 24. Voilà, c'est bien enregistré et surtout, il n'y a pas eu le chien qui a aboyé. À très bientôt pour d'autres nouvelles du ciel.